bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur le bioéthanol. Alors, le bioéthanol, qu'est-ce que l'on va avoir comme avantage et comme inconvénient? Alors, actuellement, je suis sur une Hornet 600 2011, donc qui est ma moto perso, qui vient juste d'être convertie avec le kit Turnbex en bioéthanol, donc plutôt même Flex Fuel, ce qui me permet donc à l'opposé d'une reprogrammation qui m'aurait permis simplement d'utiliser du bioéthanol et aucun autre carburant. Là actuellement, avec ce kit Flex Fuel, si besoin, je peux toujours utiliser du 98, du 95 ou n'importe quelle essence donc traditionnelle. Alors, gros avantage déjà au niveau du carburant, le prix. Actuellement, on est à 0,71 centimes le litre de carburant. Donc moi qui fais en moyenne 110 km par jour, la différence est à peu près de 1000-1200 euros à l'année. Alors là je veux tout de suite ceux qui vont me dire oui mais le kit ça vaut 700 euros, hop hop hop, on se calme tout de suite. Il vaut peut-être 600 euros, sauf que si vous m'avez écouté, 1000 euros, 1200 euros d'économie à l'année, dans moins de 5 mois le kit est rentabilisé. Hop. Donc quel est aussi l'avantage d'avoir un boîtier bioéthanol. L'éthanol, automatiquement, il va falloir en utiliser plus. Le moteur va réclamer plus d'éthanol. Alors pourquoi? Je vous redonnerai une explication tout à l'heure, je ne l'ai plus exactement en tête. Il faut partir du principe qu'on va avoir une consommation supérieure de 15 à 28% de carburant. Ce qui reste quand même très raisonnable au vu de la différence de prix entre les deux carburants. Pourquoi aussi automatiquement il va vous falloir un boîtier, voire une reprogrammation, ce qui est beaucoup moins intéressant de ce qu'on a dit juste avant, sur votre moto. Au niveau des injecteurs et du calculateur, ils ne vont pas être capables d'envoyer suffisamment de carburant tout seul. Le boîtier va être là justement pour pallier à ça et demander aux injecteurs d'envoyer la quantité suffisante de carburant dans le moteur. Sinon, tout bêtement, vous risquez de tourner trop pauvre et vous allez serrer votre moteur et vous n'aurez pas l'air con. Hop. Au niveau justement des performances de la moto, donc le kit a été monté hier, là je suis à peu près à la moitié, à 87 km, à la moitié de mon plein de bioéthanol, voire encore un petit peu plus d'ailleurs. Très honnêtement, pas de différence, en tout cas vis-à-vis d'une possible perte de puissance, on n'en ressent pas, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est peut-être après juste une impression, donc je vais prendre avec des pincettes. Pour moi, en bas régime, vers les 3000-4000 tours, la moto va avoir un petit peu plus de couple. Effectivement, là on est sur un Hornet, 4 cylindres, assez dur là, ça se traîne de base, voilà, qu'on se le dise. Là on va avoir une reprise qui va être un peu plus sympa. À la limite, je vais peut-être pas vous montrer, et malheureusement quand quelqu'un arrive, j'essaie de vous montrer sur la ligne droite juste après. On va rester à 4000 tours à accélérer. Là j'ai plein de capteurs de rapport. Normalement je vais être en 77, 4000 tours, je vais être en 4ème. Hop, on va mettre le clignotant et on va accélérer un coup. Comme vous avez dû vous en rendre compte, au niveau de la performance, rien à redire. Pas de feu au niveau du moteur, tout fonctionne très bien. Seul petit bémol qu'on peut trouver si vous avez l'habitude de faire de la mécanique, vous n'avez plus cette magnifique odeur d'essence qui en général accessoirement est signe que votre moteur est mal réglé, mais ça c'est une autre histoire. Donc surtout sur les carburateurs, là vous allez avoir une odeur, c'est assez bizarre à décrire. Quand je l'ai fait installer, le gars m'a dit que le kit bioéthanol va me permettre d'attirer tous les alcooliques de la région, puisque ça sentirait une odeur de vodka. Personnellement, je trouve pas. Il y a effectivement une odeur un peu alcoolisée, mais on n'est pas sur de la vodka. Après, va savoir ce qu'il boit comme vodka. Ça, je pourrais pas te le dire à sa place. Mais effectivement, vous perdez cette petite odeur d'essence. Ce qui, entre guillemets, pourrait faire très plaisir à votre copine. Oh, les foutus de Dan. Ils sont tout nouveaux, ceux-là, ils font super mal. Et vas-y, ne me laisse pas passer. Donc comme je disais, je pourrais faire plaisir à votre copine, comme ça, vous allez arrêter de tuer l'essence à chaque fois que vous allez à la pompe ou que vous faites une balade. Bon,
je vous récupère 2 jours plus tard. J'ai la batterie qui m'a fait la super surprise de se vider et je m'en suis pas rendu compte, ce qui fait que j'ai fini la vidéo en parlant tout seul comme un con dans le vide pendant 30 minutes. Alors c'est pas plus mal puisque, alors à savoir, sur la moto j'ai un petit souci avec le codage de la clé, ce qui fait qu'il peut arriver des fois tout bêtement au moment de mettre le contact que la pompe à essence ne se lance pas. Alors ça m'est arrivé justement hier, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai mis le contact, la pompe n'est pas lancée, enfin elle s'est lancée plus tard, et vu qu'elle ne s'est pas lancée, alors ça doit être une sécurité, le boîtier lui non plus ne s'est pas déclenché. Donc la pompe s'est lancée après, au bout de 30 secondes, j'ai pu démarrer, le boîtier lui, par sécurité je pense, ne s'est pas lancé à ce moment-là. Alors autant vous dire que la moto, vous vous attendez pas à faire ne serait-ce qu'un kilomètre dans ces conditions. Grossièrement, même le ralenti, ça ne tient pas. Donc sans boîtier, c'est pas possible. Clairement, ça tient pas. Vous mettez un coup de gaz, et vous calez. Donc voilà, ça prouve bien qu'effectivement, le boîtier reste extrêmement important. Donc logiquement, même pour ceux qui auraient peut-être envie de se dire, je vais faire un mélange, je vais garder du 98 et je vais rajouter de l'essence, ce que certains ont tendance à faire donc sur des voitures. Vu la réaction que la moto a eu sur le boîtier, à savoir que d'après l'application, je n'étais qu'à 60% d'éthanol, je vous le conseille clairement pas. Si vous vous amusez à faire ça, vous risquez de niquer votre moteur. Bon, donc c'est pas plus mal au moins que l'enregistrement n'ait pas été sauvegardé à cause de la batterie l'autre jour. Au moins, ça m'aura permis de vous donner cette petite info aujourd'hui. Donc, comme prévu, je pense que je vous ferai une petite vidéo à peu près chaque semaine pour vous tenir au courant si j'ai pas eu des soucis. Pour le moment, hormis ce petit souci, mais qui ne vient pas du boîtier pour le coup, qui vient de cette super clé. J'ai rien d'autre, j'ai aucun souci particulier sinon hormis ça. Alors si à la limite, tiens, ce que je peux vous dire, au final, j'ai fini le plein. Habituellement, je tournais en roulant normalement entre 200 à 220 km avec le plein, en roulant de manière un petit peu rapide. Voilà, je tournais plus dans les 175, 180 km. Donc avant d'arriver en réserve, tout ça bien sûr. Hier, donc au moment d'arriver en réserve, c'est assez simple, j'étais à 155 km. Donc grossièrement sur un plein avant réserve, j'ai perdu 20 km, ce qui fait qu'effectivement j'ai pas calculé, mais je dois tourner plus dans la tranche des 15% de surconsommation, ce qui est clairement pas énorme du tout. Donc bon, on va arrêter cette vidéo ici, rien de plus à dire pour aujourd'hui, et je vous retrouve d'ici une semaine à peu près. Allez, salut!